Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, donc il vous suffit de cliquer dessus, de renseigner les informations qui vous sont demandées et vous pourrez connaître donc le signe de votre ascendant et celui de votre lune. Et après, je vous conseille aussi de regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes. Comme ça vous donnera un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. À savoir que pour certaines personnes, en fonction des mois, l'ascendant et la lune sont peut-être plus parlants que le signe solaire. Donc c'est une lecture d'ordre général que je m'apprête à vous faire. Donc pour certaines personnes ça va complètement être parlant et pour d'autres ça sera peut-être un petit peu moins percutant. Donc vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. N'oubliez pas de m'indiquer les cartes en question. Et je propose également des consultations privées qui elles sont personnalisées par rapport à vos coordonnées et donc elles seront beaucoup plus parlantes. Donc pour ce mois de décembre, ami balance, ascendant balance et lune en balance, j'ai tiré 3 cartes pour vous avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. La première c'est la lune de miel, la seconde c'est un nouvel amour et enfin la troisième c'est la passion. Donc c'est un tirage qui est plutôt encourageant, hein. Donc pas mal d'aventures au programme, hein, pas mal de rebondissements aussi pour vous, amis balance. Ce mois de réjouissance familiale avec le climat des fêtes de fin d'année, etc. devrait être très inspirant pour vous. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de différent. Donc comme je vous disais, hein, il y a un côté aventurier qui ressort, mais il y a également un côté, vous avez envie de briser la routine. Donc vous pouvez ressentir, il y a un certain nombre de balances en fait qui vont ressentir un ennui. Peut-être par rapport aux célébrations qui ont un côté traditionnel, un côté plutôt conservateur, classique, familial, hein. Forcément tout ce qui est familial requiert en fait de rester un petit peu dans les rails, hein, de rester dans un certain ordre, etc. Donc pour certains d'entre vous, alors pour certains ce sont des réjouissances qui sont plutôt cool, et pour d'autres il y a une certaine routine en fait, une certaine lassitude qui peut émerger. Et vous pourriez avoir envie d'épicer un petit peu les choses, notamment peut-être plus pour les balances qui sont parents, donc qui sont dans une relation déjà installée et qui ont des enfants. Donc vous allez avoir envie de briser un petit peu vos chaînes, vous allez avoir envie d'aller sur des terrains complètement inconnus. Donc un voyage de dernière minute peut très bien être organisé. Peut-être que vous aurez envie du coup de célébrer Noël au soleil, célébrer Noël devant des eaux turquoises ou sous les tropiques, etc., plutôt que de le faire de façon très traditionnelle à la maison, dans la neige, ou en tout cas dans le froid, hein, pour ceux qui sont en France. Il y a énormément de surprises, hein, qui se préparent. Enfin, ce ne sont pas des surprises qui se préparent, c'est que vous avez envie de surprises, vous avez envie de nouveautés. Et c'est exactement dans cette tendance-là que vous allez être pendant ce mois de décembre. Vous avez vraiment besoin de rajouter de la spontanéité à votre vie amoureuse, hein, d'une certaine manière. Alors peut-être que pendant toute cette année ou ces derniers mois, vous avez eu l'impression de vous... peut-être que vous avez stabilisé, en fait, vous étiez en phase de stabilisation d'une certaine relation. Et là, vous vous rendez compte que il faut créer un petit peu de l'inattendu, il faut mettre un peu de piment dans tout ça pour faire évoluer les choses, hein. Vous avez envie de bouger, en tout cas, ça c'est sûr. D'où aussi la présence. Donc sur un plan astrologique, c'est ça, on est vraiment dans un mouvement. Les balances sont à la recherche de l'inattendu, vous avez besoin de sortir des sentiers battus, vous avez vraiment besoin de ça. Il y a un vent de fraîcheur en fait, un vrai vent de nouveauté qui se met en place, qui va venir un petit peu déstabiliser votre entourage très probablement. Ce genre d'énergie est peut-être plus facile à négocier pour les balances qui sont célibataires parce que vous êtes libre de toute attache. Pour ceux qui sont en couple, il faudra que votre partenaire vous suive. Ce sera vraiment qui même me suive parce que vous aurez du mal, ou alors vous risquez d'être un petit peu ronchon, vous aurez du mal
à faire l'inverse en fait, à suivre les envies de votre partenaire. Donc pour la première carte, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc cette carte, comme elle le montre, hein, nous parle d'un besoin de sortir, un besoin d'alimenter hein, un petit peu le romantisme dans la relation. Donc il peut y avoir, si on l'interprète de façon brute, ça signifie tout simplement que vous partez en voyage, vous partez en vacances avec votre partenaire, votre conjoint. Il peut s'agir littéralement d'une lune de miel aussi. Hein. Si vous êtes marié il n'y a pas très longtemps, eh bien c'est en décembre que vous allez faire votre lune de miel. La destination peut être, si on se contente en fait de l'interprétation brute, regardez, donc c'est une magnifique gondole hein, qui nous parle de la ville de Venise. Donc peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vont envisager de partir en Italie, à Venise, la ville des amoureux, ou d'autres qui vont partir sur l'eau. On peut l'interpréter aussi comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un lieu qui sort de l'ordinaire et qui vous permet de profiter, de raviver un petit peu la flamme. Donc c'est un congé qui va être tout à fait romantique. Si jamais vous ne partez pas, vous n'avez pas la chance de partir en vacances avec votre partenaire, ça peut signifier que vous allez faire une sorte de pause, comment dire, de pause. Vous pouvez faire une pause dans la relation aussi. Bon, bien que lune de miel, ça serait quand même assez surprenant. Mais si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des tensions, cette carte-là, elle peut signifier que, surtout qu'on a un nouvel amour juste derrière. Hein. Voilà, donc ça peut signifier que vous partez, chacun de votre côté, du coup, pour apporter un petit peu de souffle en fait à la relation et que c'est sur place que vous allez rencontrer ce nouvel amour, que vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la seconde carte nous parle bien d'un renouveau. Hein. Nouvel amour. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Ami Balance, on est vraiment dans cette mouvance-là en décembre. Hein. Donc peut-être que si vous partez en solo, que vous soyez en couple par ailleurs mais que ça ne fonctionne plus, ou alors que vous soyez célibataire, vous avez la quasi-garantie de rencontrer une nouvelle personne. Donc regardez cette jeune fille qui a donc un chevalier à ses pieds, et qui est accompagnée de ces 3 chérubins. Donc c'est une carte hein, qui nous montre un petit peu la phase de conquête, la phase de séduction. Vous allez tomber sous le charme d'une personne. Hein. Encore une fois, c'est vraiment adapté par rapport à votre cas particulier, ami Balance. Mais comment dire, cette carte aussi, elle est liée à la Saint-Valentin, la carte Nouvel Amour. Donc, en principe, la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, c'est quelqu'un qui va vous accompagner au minimum pendant 3 mois. Enfin, ça dépend après du jour de décembre pendant lequel il y a la rencontre, mais on peut dire que c'est une relation qui va durer. Même si c'est quelqu'un que vous rencontrez en vacances, vous allez être amené à revoir cette personne. Hein. Ça ne sera pas juste... on ne me parle pas de flirt, là. Hein. Surtout que j'ai la carte de la passion juste derrière. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui se produit. Hein. Pour tous les couples balance qui sont en péril, ça m'étonnerait que vous surviviez en fait hein, au mois de décembre. Il y a quand même un événement assez marquant qui va se produire. Vous-même, vous êtes dans cette énergie-là, vous demandez, hein, vous appelez cette énergie, peut-être de façon inconsciente ou de façon consciente si c'est ce que vous vouliez. Et donc, on est un petit peu déstabilisé quand même. Hein. Et on est forcé, vous allez être forcé à lâcher prise et vous allez être forcé à vous poser les bonnes questions en fait sur vos relations, amis Balance, quoi qu'il en soit. Même si vous décidez de ne pas donner suite, de rester dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, il est clair qu'il va y avoir un mini raz-de-marée, peut-être un mini tsunami. On va dire, vous êtes très très enthousiaste, très très énergétique, très inventif. Voilà, même au niveau de l'intimité, au niveau de la connexion physique que vous avez avec votre partenaire, vous allez ramener énormément de nouveautés et vous serez particulièrement séduit ou séduite par une personne qui fera preuve de la même originalité à votre égard.
Ensuite, pour les célibataires, on a un côté très social, on a un côté très proactif. Et c'est le même côté, la même énergie qu'on retrouve aussi pour les poissons, les hommes poissons, qui vont être très dynamiques, en fait, très dans l'action, très dans le mouvement, très dans la- dans le fait de courtiser leur partenaire. Donc pour moi, les hommes balance, ils sont exactement enfin vous êtes exactement dans cette mouvance-là. D'où la carte du nouvel amour, la carte de la passion. Vous allez tout mettre en œuvre pour sortir de la routine, sortir de l'ennui existentiel, sortir de l'ennui relationnel. Et ce mois de décembre sera tout sauf ennuyeux. Et si jamais vous tombez sur un partenaire ou une partenaire un petit peu récalcitrante, ou un partenaire un petit peu récalcitrant, vous risquez de prendre des chemins séparés, ou alors chacun va vivre un petit peu son expérience dans son coin, et puis on fera le bilan fin décembre, alors juste après les fêtes. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'aventures, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. À très bientôt.